Il y a 4 groupes qui ont été créés depuis bientôt 4 ans pour vraiment améliorer la condition de vie des femmes dans notre région et au sein de l'association Vivre dans l'Espérance. Alors, l'objectif de ce groupe-là, c'est de permettre à toute femme qui est adhérée au groupe CECI d'avoir une activité. Et si elle a une activité, qu'elle puisse avoir ne serait-ce que le minimum de fonds pour pouvoir mener son activité. Ceci parce que nous avons compris que les femmes font beaucoup de choses et financièrement parlant, elles manquent de moyens. Donc, le groupe ceci permet aux femmes d'avoir maintenant les fonds pour mener l'activité et économiquement parlant, ne pas dépendre totalement de leur mari ou des autres membres de la famille. Donc d'abord, il y a une formation qu'on donne aux femmes. Et lors de cette formation-là, on les sensibilise sur comment gérer les fonds, comment prendre soin de son activité et surtout comment identifier l'activité. Parce que le tout n'est pas de mener une activité, mais il faut avoir identifié l'activité qui répond aux besoins de la société. Ce projet a changé beaucoup la vie des femmes, la vie de la famille, dans le sens que d'abord, la femme est épanouie, la femme se sent utile, la femme se sent intégrée dans la société et prenant part vraiment des activités familiales à travers leurs différentes actions. C'est la première fois que moi je viens les rencontrer, un groupe de 60 femmes qui étaient là, très dynamiques, contentes de recevoir les crédits cette fois-ci parce que le groupe CECI a été créé par l'OCDI et depuis quelques mois, l'OCDI ne pouvait pas continuer. Et nous continuons aujourd'hui ce groupe et avec Enfants de l'Espoir qui vient de nous octroyer 10 000 € pour pouvoir pousser les femmes à continuer ces activités. Et parmi ces activités, ce sont des activités vraiment qui sont prenantes. L'agriculture, le levage, la vente des céréales, le jardinage, beaucoup d'autres activités, même communautaires. Hein, on a vu tout à l'heure qu'elles avaient fabriqué des chaises en location dans le village pour pouvoir les emprunter pour les fêtes, comment on appelle ça là, les funérailles et tout ça, ce qui peut rapporter aussi au groupe. Et nous avons vu, entendu de leurs témoignages tout l'épanouissement que ça leur a apporté au niveau communautaire. Hein, l'entraide communautaire, la joie communautaire, le partage communautaire et la joie dans les épreuves et rencontrer et puis vraiment la communion du village qui entraîne les autres aussi, les autres femmes aussi à venir voir ce qui se passe pour pouvoir aussi intégrer le groupe et pouvoir aussi faire de leur maison, et comment on appelle ça là, une maison épanouissante en prenant aussi part aux différentes activités. Pour dire, je suis la secrétaire du groupe. Je voulais remercier mes soeurs parce qu'elles m'ont aidé avec les cotisations qu'on fait. J'ai prêté de l'argent et ça m'aide à amener ma fille à l'école, à acheter ses fournitures. Et aussi, je voulais aussi les remercier parce que j'avais perdu ma maman à Corbongo. Elles ont fait un effort, elles sont venues m'aider. Que ceci, Dieu n'a pas à aider là-bas. Un grand merci aussi à la sœur Stella. Donc, je suis bien contente qu'aujourd'hui, non seulement il y a des anciens qui attendaient les crédits, mais il y a aussi des nouvelles têtes qui viennent d'arriver, qui vont être aussi formées par l'équipe de CECI et qui va aussi bénéficier de ce crédit-là. Nous remercions le groupe des bienfaiteurs qui a pris le relais pour que nous puissions continuer à donner
les fonds AGR aux femmes parce que bientôt 1 an, on avait beaucoup de demandes, mais on n'était pas en mesure de continuer l'activité. En tout cas, un grand merci parce que c'est signe de la confiance que vous nous faites. C'est signe aussi que nous sommes là pour faire avancer nos milieux, pas seulement demander de l'aide, être dépendant, mais rendre indépendants et autonomes nos familles, nos femmes de village, et puis rendre épanouies surtout les familles, la vie des familles.